Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire qui aujourd'hui a à vous proposer une petite séance pour commencer à préparer la posture du trépied. Donc on va muscler ce qu'il y a à muscler, étirer ce qu'il y a à étirer et surtout bien apprendre à s'aligner. Donc je vous propose de me rejoindre dans quelques petites secondes sur le tapis. A tout de suite. Donc aujourd'hui on va commencer à genoux. Donc plusieurs versions si vous voulez. On peut ouvrir les talons derrière et bien poser les fesses entre les talons. Et si c'est trop douloureux pour les genoux, on peut décoller les fesses des talons. Aucun problème. N'hésitez pas à ajuster, à mettre une petite couverture sous vos genoux si vous voulez. On va fermer les yeux, bien grandir le dos, bien rentrer le ventre. Et pour commencer, lâchez les mains. Paume vers le plafond sur les cuisses. Fermez les yeux, baissez un tout petit peu le menton vers le sternum. Et profitez-en pour souffler. Pour vous couper du reste de votre journée. Prendre place sur le tapis. Occuper le tapis. Donc aujourd'hui, on va préparer la posture du trépied. Cette belle posture d'inversion qui fait travailler tous les muscles du corps et qui aussi remet tout en perspective. Dès qu'on a la tête à l'envers, on voit les choses différemment. Vraiment, c'est pas juste une façon de parler. Et si vous voulez, je vais parler de tous ces bienfaits sur mon blog. Je mettrai un petit lien en haut dans les bulles. Donc n'hésitez pas à aller consulter l'article en question. Quelques respirations et puis on va commencer à ouvrir les épaules et détendre le haut du corps. Et pour cela, dès que vous voulez, sur une grande inspiration, tendez les deux bras. Parallèles au sol, les paumes vers le tapis. Continuez à rentrer le nombril, à ouvrir un petit peu les épaules. Et on va prendre la posture de l'aigle avec les bras. Donc les deux bras vont se croiser, le coude droit sous le coude gauche. Puis les mains reviennent vers le buste et on peut juste poser les deux mains l'une sur l'autre. Tournez pour que vous voyez mieux. Ou bien on peut continuer à enrouler la main droite autour du bras gauche et peut-être agripper son pouce gauche ou poser les deux mains l'une sur l'autre. Selon votre degré de souplesse, encore une fois, il n'y a aucune honte à avoir. On est tous à des stades différents. Donc trouvez la posture des mains qui vous convient. Et dès que vous l'avez, inspirez, montez les coudes. Et expirez, poussez les mains vers l'avant. Là, vous devez sentir que ça tire dans les épaules. Et c'est précisément ce qu'on veut pour préparer le trépied. Détendez les joues, la mâchoire. Respirez bien là où ça tire. Essayez de bouger les yeux le moins possible. Chaque inspiration monte les coudes. Chaque expiration pousse un petit peu les mains vers l'avant. Encore une fois. Et puis on va bien doucement défaire la posture. Doucement défaites les nœuds et secouez un petit peu les bras. Même chose en inversant. Inspirez, tendez les deux bras bien loin. Les doigts s'avancent. Et puis le coude gauche passe sous le coude droit. Les mains se rapprochent de la tête et on enroule. Toujours. Le bras droit autour du bras gauche. Inspirez, montez les coudes. Et expirez, poussez les mains vers l'avant. Et ici, à chaque respiration, essayez de voyager un petit peu dans la posture. Sans vous faire mal, attention, essayez de trouver la nuance entre étirement et douleur, qui est parfois subtile. Que ça soit intense, mais pas douloureux. Allez, une dernière grande inspiration. Montez les coudes, essayez de retenir un petit peu votre poids. Et expirez, poussez vers l'avant. Et défaites les nœuds doucement. En commençant par les mains, puis les poignets, puis les bras, puis les coudes. Et venez secouer un petit peu. Détendez les épaules qui ont bien été étirées.
Super. On va prendre une autre variation avec les bras. Posture de la tête de vache seulement en ce qui concerne les bras. Donc en inspirant, montez le bras droit vers le plafond. Et en expirant, vous allez laisser tomber la main droite dans le dos, juste au milieu des omoplates. Il y a deux choix s'offrent à vous. Soit vous amenez doucement la main gauche sur le coude droit et chaque inspiration ouvre le buste. Chaque expiration nous aide à ramener le coude doucement vers le centre avec la main gauche. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez passer le bras gauche vers le bas, ramener la main gauche dans le dos. Et là, le but étant d'essayer de rapprocher les doigts de la main droite, les doigts de la main gauche pour peut-être finir par les crocheter. Ici, chaque inspiration continue à ouvrir le buste. Et chaque expiration détend un petit peu les épaules. Donc trouvez la variation qui vous convient. Vous pouvez aussi, avec une sangle, prendre la posture de la tête de vache en vous laissant un petit peu de marge de manœuvre. La sangle entre les deux mains, ça peut être très très bénéfique si vous voulez avancer un petit peu dans la posture. Toujours plusieurs versions. Une dernière grande inspiration, ouvrez bien le buste, retenez un petit peu votre poids. Et l'expiration défait la posture. Étendez un petit peu les deux épaules et les poignets et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez le bras gauche et tirez tout le côté du buste. Expirez, laissez retomber la main dans le dos. Et la version de votre choix. Ça peut être différent d'un bras à l'autre, bien sûr. Ça peut nécessiter quelques ajustements. Chaque inspiration nous permet d'être léger, léger sur le tapis, d'ouvrir le buste. Et chaque expiration détend les épaules. Sentez l'étirement. Et sur une expiration, on va doucement lâcher la posture. Attention, avec contrôle. Étendez les épaules, quelques cercles. Très bien. Dernière petite version. Je vais me tourner vers vous quand même. Dernière petite version avec les bras. Inspirez tout simplement, entrelacez les doigts. Et expirez. Poussez vers l'avant. Arrondissez les épaules. Et puis inspirez, montez les paumes vers le plafond. Regardez légèrement vers le haut. Expirez à nouveau, détendez les épaules. Encore un petit cycle de respiration. Et en expirant, on va lâcher les doigts, redescendre les bras. Même chose en inversant le pouce qui se retrouvait dessus. Inspirez, poussez vers l'avant. Expirez, détendez les épaules. Puis inspirez, montez les paumes. Expirez, détendez les épaules. Dernière grande inspiration. Expirez, lâchez doucement les bras. Ok, posez les mains juste devant vous. Doigts écartés. Recroquevillez les orteils, décollez les fesses des talons et passez en chien tête en bas. Grande inspiration, montez les fesses. Grande expiration, appuyez tout vers l'arrière. Vous connaissez. Essayez d'avoir les deux pieds presque à plat en appuyant les talons vers le sol et bougez un petit peu les hanches de droite à gauche. Et puis un petit peu d'immobilité à nouveau, lâchez la tête complètement. Doucement, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant du tapis, tranquillement. Lâchez le poids du corps sur les orteils, détendez le cou, la nuque. Et déroulez le dos. Doucement, en partant de la plante des pieds, tout sautant petit à petit. Et expirez, relâchez tout le buste. Laissez le souffle s'étaler dans les côtes.
Sur une inspiration, on va monter les deux bras. Les genoux souples et tout s'étire. Expirez, relâchez. Lâchez la tête vers le sol. Posez les mains ou le bout des doigts et envoyez le pied gauche loin derrière. Fente sur la jambe droite. Genou posé ou pas, c'est vous qui décidez. Un petit peu de mouvement d'avant en arrière. Puis, guerrier 1. Les deux pieds s'ouvrent légèrement. Le genou reste au-dessus de la cheville. On inspire, on monte les bras. On expire, on détend. Et là, on va venir prendre la posture des bras de l'aigle en guerrier 1. On ne va pas rester très longtemps. Tendez les deux bras vers l'avant du tapis. Bras droit sous bras gauche et on enroule. Inspirez, montez les coudes. Expirez, poussez les mains vers l'avant. Encore une fois, inspirez, montez les coudes. Expirez, poussez les mains vers l'avant. Une dernière fois, grande inspiration, montez les coudes. Restez solide sur les jambes. Expirez, poussez les mains vers l'avant. Et prochaine expiration, on relâche les deux bras qui descendent. On repasse en fente sur notre jambe droite. Un petit peu de mouvement d'avant en arrière. Puis on va passer en planche, doucement descendre à plat. Posez les coups de pied, le front, les mains sont sous les épaules. Et on inspire, on remonte en cobra, les deux coups de pied bien fort derrière. Et expirez, déroulez le ventre sur le tapis, le front se pose. Et on passe en chien tête en bas. Ok, un petit peu de mouvement. Et en expirant, immobilité, tout s'appuie vers l'arrière. Regard vers l'avant, pied gauche se pose loin entre les mains. Et guerrier 1. Ouvrez les deux pieds, l'arche du pied de derrière aligné avec le talon du pied de devant. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, détendez, placez le bassin parallèle à l'avant de votre tapis. Puis on va prendre les bras de l'aigle de l'autre sens. Le bras gauche sous le bras droit, enroulez. Inspirez, montez les coudes, gardez le genou au-dessus de la cheville, ni trop à l'extérieur, ni trop vers l'intérieur. Expirez, poussez les deux mains vers l'avant. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, poussez. Une dernière. Et puis on va défaire les nœuds et redescendre en fente sur la jambe gauche. Et puis transition, planche, plat ventre, doucement, en contrôlant la chute. On inspire cobra, grand cobra, le plus grand que vous pouvez, en appuyant bien sur l'index, le pouce. Et expirez, déroulez le ventre. Chien tête en bas. Bougez un petit peu. Et cessez totalement de bouger. Puis inspirez, regardez vers l'avant du tapis, envoyez le pied entre les deux mains. Un petit peu de mouvement et tout de suite guerrier 1. Sur la jambe droite. Attention à vos genoux, à vos pieds. Inspirez, montez les bras. Expirez, lâchez le bras gauche et laissez la main droite retomber dans le dos, comme on l'a fait au début de la séance. Attention à votre genou devant. Et toujours le même choix. Passez le bras gauche en bas. Ou au contraire, en haut pour rattraper le coude. Et à chaque inspiration, ouvrir le buste. Chaque expiration, tirez un petit peu le coude vers la gauche. Au choix. Solide sur les jambes toujours. Et doucement sur une expiration, lâchez le bras droit, redescendez en fente sur la jambe droite et transition. Plat ventre, cobra. Chien tête en bas. Et bien sûr, même chose de l'autre côté, même sentence, le pied gauche file. Et dès qu'on est bien installé, on passe en guerrier 1. Inspirez, montez les bras.
Et expirez, détendez les épaules, le bras droit descend, la main gauche tombe dans le dos. Même choix, bras vers le bas ou le haut. Essayez de créer de l'espace au niveau du buste. Respirez bien. Et en expirant, lâchez doucement, quelle que soit votre variation. Reposez les mains sur le sol et je ne vais pas vous mentir. Transition. Plat ventre, cobra. Chien tête en bas. Ok, un petit peu de mouvement. On va faire une dernière petite variation. Vous vous en doutez, vu qu'on a fait 3 versions avec les bras au début de la séance, on va finir. Respirez. Immobilité. Le regard vers l'avant, le pied droit loin, loin, loin entre les mains. Guerrier 1. Solide sur les jambes. Inspirez, montez les bras. Et expirez, lâchez-les vers le sol. Puis sans bouger les jambes, on va inspirer, entrelacer les doigts, vérifier le pouce qui se trouve dessus. Inspirez, poussez vers l'avant, le haut. Expirez, détendez les épaules, enfoncez-vous un petit peu dans le sol. Essayez d'avoir les coudes tendus. Et sur une expiration, défaites la posture des mains en contrôlant la chute. Et fente sur la jambe droite. Répétez plat ventre, cobra si vous voulez. Ou bien passer en vinyasa, planche, chaturanga dandasana, le poids du corps sur les orteils, puis sur les poignets vers l'avant doucement. On descend à moitié, angle droit au niveau des coudes. Et on plonge en chien tête en haut sur une grande inspiration. Et grande expiration, chien tête en bas. Un petit peu de mouvement à nouveau. Et soufflez. Regard vers l'avant. Fente sur la jambe gauche. Guerrier 1. Inspirez, montez les bras. Expirez, lâchez-les. Entrelacez les mains, l'autre pouce par-dessus. Inspirez, poussez vers l'avant, puis le haut. Expirez, soufflez lentement, détendez les épaules. Attention à votre genou. Et expirez, lâchez doucement les mains. Détendez un petit peu les poignets. Dernier vinyasa ou repos si vous préférez. Et enfin, étirez les genoux bien ouverts, les fesses sur les talons, le front sur le sol. Joignez les mains au-dessus du sommet du crâne, comme un aileron de requin sur la tête, pour détendre un peu les poignets. Vous pouvez aussi faire des cercles, vous le savez, dans un sens, dans l'autre. Et lâchez les mains à nouveau sur le sol. Et on va en venir à préparer la posture du trépied. Donc venez ramener les genoux sous vos hanches directement. Et venez poser les fesses sur les talons à nouveau. Le front sur le sol et les deux mains vont passer loin derrière, accrocher les talons. On va passer en posture du lapin, donc laissez bien retomber les épaules vers le sol. Et sur une inspiration, venez décoller les fesses et laissez le sommet du crâne rouler sur le sol. Gardez les mains accrochées aux talons et dès que les bras sont tendus, dès qu'on est en butée, on stoppe. La tête presque sur le sommet du crâne, ou totalement si possible. On sent l'étirement à nouveau dans les épaules, dans le cou. On commence à préparer la tête à être à plat sur le sol. Puis expirez, reposez doucement les fesses. Et on va venir poser les mains bien à plat, décoller le front.
Et posez les mains juste un petit peu en amont de vos genoux. Très bien, je vais me recentrer un petit peu sur mon tapis. Pardon. Je ne suis pas très bien installée. Hop. Donc les deux mains un petit peu en amont des genoux. Et puis on va venir poser d'abord le front et puis rouler sur le sommet du crâne. Donc là, ajustez la position de vos mains. Peut-être qu'il y aura besoin de les reculer un petit peu ou de les avancer. Le but étant d'avoir un angle droit entre le biceps et l'avant-bras. Les doigts sont dirigés vers l'avant du tapis. On va pouvoir préparer le trépied. Donc là, le plus important est de ne pas mettre tout le poids du corps sur la tête. Au contraire, on le retient un petit peu avec les bras qui sont très actifs, avec les muscles profonds du ventre qui sont très actifs aussi. Essayez de sentir le nombril rentrer. On appuie fermement les mains aussi et on essaie de rentrer un tout petit peu le pouce pour pas trop solliciter le poignet. Ok, donc là c'est la version la plus simple pour préparer la posture. On essaye de serrer les coudes l'un vers l'autre, pas physiquement, mais avoir la sensation qu'ils veulent se rapprocher, comme un aimant. Et puis si on est à l'aise ici, on va pouvoir essayer de tendre la jambe droite vers l'arrière du tapis, appuyer les orteils, puis ramener le genou et essayer de tendre la jambe gauche. Vous pouvez faire des pauses dès que vous voulez. Dès que vous sentez que ça vous fait mal aux yeux, au crâne, faites une pause. Roulez à nouveau vers l'arrière. Posez les fesses sur les talons et le front sur le sol. Ne vous faites pas mal au cervical, au cou. C'est pas du tout le but ici. Et une fois que vous continuez à tendre, replier, vous pouvez finir par tendre les deux jambes. Et peut-être rapprocher un petit peu les pieds. Et là, vous sentez que le poids bascule sur la tête. Donc, essayez de vous contenir vers le haut, vous aidant des bras, du ventre. Et ici, le travail va consister à rapprocher un genou, pousser un petit peu le bassin vers le plafond, et reposer le pied loin derrière et rapprocher l'autre genou. Faites-en quelques séries comme ça, où vous pouvez être toujours ici, en train d'essayer de tendre une jambe, tendre l'autre. Restez donc vraiment dans la variation qui vous convient. Sentez les épaules qui travaillent. Et ceux qui sont à l'aise ici, ceux, pourront continuer à rapprocher les pieds et venir peut-être poser les genoux sur les bras et ramener les pieds vers le buste. Donc voilà, il y a plein de versions différentes pour se préparer. Allez-y doucement, on peut être là. Et faites des pauses quand vous voulez. Encore un petit peu, où que vous en soyez. Et puis, on va venir tout le monde reposer les genoux au sol. Glissez à nouveau le front sur le tapis. Envoyez les fesses vers les talons. Et ramenez les deux bras vers l'arrière du tapis. Paume vers le plafond. Posez la tempe gauche sur le sol, lâchez bien les épaules. C'est assez intense, donc faites attention à vous. Et la tempe droite vient se poser. Étendez les poignets. N'hésitez pas à ramener les doigts vers l'intérieur des avant-bras. Et tranquillement, le front se repose sur le sol. Les mains reviennent sous les genoux, sous les épaules, près des genoux. Et on déroule le dos. Et vous pouvez en rester là si vous voulez. Arrêtez là, prendre Shavasana et souffler. Ou si vous le souhaitez, on va pouvoir passer à la posture proprement dit. Donc, on est parti. Donc on va se placer, excusez-moi, je vais vous tourner le dos, mais après c'est pour mieux vous regarder. Donc écartez bien les pieds au maximum, rentrez un petit peu les orteils vers l'intérieur du tapis. Inspirez, montez les bras.
Expirez, descendez le dos le plus plat possible et si c'est accessible, les mains peuvent venir se poser sur le sol. Et là vraiment, ne faites ça que si c'est accessible pour vous. Je ne veux pas que vous vous forciez. Mais si ça l'est, on va pouvoir essayer de monter. Aidez-vous du mur, hein, n'hésitez pas. C'est pour ça que je me suis placée de cette façon, c'est pour avoir le mur en soutien. Donc, placez les deux mains sur la même ligne que les pieds. Et en pliant un petit peu les jambes, venez poser le sommet du crâne sur le sol. Et puis là, les jambes vont pouvoir se ramener sur les bras, comme la posture préparatoire juste avant, la dernière posture préparatoire. Donc c'est si la posture préparatoire vous était accessible, bien sûr. Et petit à petit, peut-être, avec l'aide du mur derrière, on va pouvoir essayer de tendre la jambe. Et peut-être tendre l'autre. Voilà, super. Et donc vous voyez, là je peux continuer à vous parler. C'est-à-dire que ma tête est placée de façon judicieuse. J'ai pas le cou qui rentre trop, je peux toujours parler. Et c'est un bon test ça. Parlez à voix haute, prononcez votre prénom par exemple, et vérifiez que l'air passe bien dans la gorge. Ça veut dire que la tête est bien placée. Et là, respirez. Vous voyez le monde différemment. Et bien sûr, le mur est là pour m'aider. Si jamais je chute, je peux m'appuyer dessus. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est à quelques centimètres, donc j'ai pas peur de basculer vers l'arrière. Et tranquillement, dès que vous voudrez, vous pourrez ramener les genoux vers le buste, peut-être passer par le presque corbeau. Et puis reposer les pieds sur le sol, les écarter et doucement décoller la tête du tapis. Attention à vos poignets. Vous pouvez diriger les doigts vers l'arrière de la pièce. Paume de main vers le plafond pour détendre un petit peu les poignets. Détendez le cou aussi. Et venez dérouler le dos doucement, en contrôlant, en vous appuyant bien sur les pieds. Et rapprochez les deux pieds. Vous raccroupir. Et posture de la guirlande, les deux mains l'une sur l'autre pour soulager un petit peu les poignets. Rentrez un petit peu le menton, poussez le cou vers l'arrière. Et sur une expiration, lâchez doucement la posture. Venez vous poser sur le dos. Et en guise de contre-posture, nous allons faire une chandelle. Donc d'abord, rapprochez un petit peu les talons des fesses, les mains bien à plat. Et puis tendez les jambes vers le plafond. Et hissez-vous un petit peu. Aidez-vous des muscles du ventre pour soulever le bassin. Oups, pardon. Et venez reposer les mains sur le bas du dos pour finalement tendre les jambes vers le plafond. Et là, à nouveau, on décolle un petit peu le menton du sternum. La voix reste claire, les épaules sont appuyées dans le sol, les doigts soutiennent le bassin et les orteils sont écartés. Un léger sourire. Et en expirant doucement, ramenez les genoux vers le front. Juste sur le front, on ne va pas passer en posture de la charrue, on va juste se serrer un petit peu, aidez-vous des mains pour pousser un petit peu le dos, détendez les épaules, le cou, arrondissez le haut du dos, et tranquillement, quand vous voulez, vertèbre après vertèbre, posez le dos sur le tapis, en arrondissant, en ralentissant, en vous aidant des mains. Et puis venez tendre les jambes sur votre tapis. Laissez les bras se décoller un petit peu du corps et bougez la tête doucement de droite à gauche. Et puis trouvez un petit peu d'immobilité, de confort.
Et vous pouvez rester en Shavasana autant que vous voulez. Bravo pour cette séance assez exigeante. J'espère que vous ne serez pas fait mal, que vous aurez bien fait attention à vous et que vous aurez su vous arrêter à la variation qui vous convenait à ce moment-là. N'essayez pas de vous brusquer, on est tous à des stades différents des postures et achever la posture n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment se rappeler que ce qui est important en yoga, c'est comment on y arrive, pas juste le fait d'y arriver. C'est tout le processus qui fait que, à la fin, peut-être, on arrive à maîtriser une posture. En tout cas, je suis très fière de vous, quoi qu'il en soit. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, des remarques. J'y répondrai dès que je peux. À la semaine prochaine!